Je vais vous raconter l'histoire de Maria Valtorta, l'une des plus grandes mystiques chrétiennes du XXe siècle. Elle est surtout connue pour ses révélations extraordinaires qui apportent un regard approfondi sur la vie de Jésus et les événements de l'Évangile. Ce qui rend son témoignage particulièrement frappant, c'est la profondeur spirituelle de ses visions et la manière dont elles sont souvent perçues comme une aide divine pour l'humanité dans son cheminement vers la foi. Née en 1900 dans une famille italienne, Maria Valtorta devait faire face à de nombreuses épreuves dès sa jeunesse. Un accident de la route la laissa handicapée, la forçant à se retirer de la vie active pour se consacrer entièrement à une intense vie spirituelle. C'est durant cette période de souffrance et d'isolement qu'elle a commencé à recevoir des visions et des révélations qui allaient changer sa vie et celle de nombreux croyants. Sa condition physique fragilisée a été, selon elle, un moyen pour Dieu de la rapprocher d'Il. Elle a compris que ses souffrances servaient un but supérieur, celui de la rédemption. Les révélations de Maria sont extrêmement détaillées et évoquent des événements tirés de la vie de Jésus-Christ, de sa mère Marie et des apôtres. Elle décrit des scènes de la vie quotidienne en Palestine et des moments cruciaux de la prédication du Christ avec une précision troublante. Ces visions lui ont été souvent perçues comme une invitation à la conversion et à la prière, et elles ont eu un profond impact sur les catholiques du monde entier. Dans ses écrits, Maria parle de la nécessité d'une foi vive, d'une vie de prière et de l'importance de la confession. Les lecteurs sont souvent fascinés par la manière dont elle réinterprète des passages de la Sainte Écriture à la lumière de ses visions, apportant une compréhension nouvelle et enrichissante des Écritures. Les mystères qu'elle a reçus semblent résonner comme des appels et des avertissements pour l'humanité moderne. En raison de la délicatesse des sujets abordés, ses écrits ont suscité à la fois admiration et scepticisme et ont souvent été le sujet de débats parmi les autorités ecclésiastiques. Maria Valtorta savait que son œuvre serait controversée. Elle a fait preuve d'un courage remarquable en publiant ses écrits, sachant que certains aspects de ceux-ci pourraient ne pas être bien accueillis. Pourtant, elle persista, convaincue que ses visions étaient une indication divine pour l'Église et pour l'humanité. Maintenant, chers auditeurs, d'où regardez-vous cette histoire? Comment percevez-vous le rôle des mystiques dans la transmission de la foi? Pensez-y un instant en contemplant l'impact que Maria Valtorta a eu sur ceux qui l'ont lu. Les visions qu'elle a reçues ont elles-mêmes été une réponse aux cris de l'époque, une lumière dans les ténèbres pour ceux qui cherchent un sens à leur existence dans ce monde souvent troublé. Ainsi commence l'extraordinaire parcours de Maria Valtorta, dont les expériences spirituelles profondes continueront d'éclairer les âmes en quête de vérité. À suivre le développement de ses visions et les défis qu'elle rencontra dans sa mission. Aujourd'hui, il est essentiel d'explorer les grandes prophéties que Maria Valtorta a reçues au cours de ses révélations. Ces visions évoquent une réalité spirituelle influente concernant l'Antichrist, un personnage prophétisé dans les Écritures, qui est destiné à apparaître à la fin des temps. L'Antichrist, selon Valtorta, est cet adversaire redoutable du Christ qui prêchera une religion en opposition à celle du Sauveur, utilisant des moyens subtils pour séduire ceux qui s'éloignent de la foi. Maria Valtorta a décrit l'Antichrist comme un homme qui apparaîtra dans un monde troublé, un homme dont l'influence s'étendra dans les cercles du pouvoir, lui permettant de se substituer au Christ et d'atteindre une position de grande autorité. Elle a symboliquement lié la montée de l'Antichrist aux crises que l'humanité traverse, comme les guerres, la famine et les conflits idéologiques. Ces événements semblent préfigurer l'arrivée d'un personnage qui, en apparence, apportera des solutions aux maux du monde, mais dont les intentions seront fondamentalement pernicieuses et opposées à Dieu. Les prophéties de Maria Valtorta s'ancrent dans l'histoire et dans les Écritures saintes. De nombreuses citations de la Bible alimentent son discours, évoquant la lutte éternelle entre le bien et le mal. Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, a prophétisé l'apparition d'un homme d'iniquité qui s'opposera à tout ce qui est sacré. Selon Valtorta, ce personnage ne se manifestera pleinement qu'une fois que l'apostasie se sera répandue, une réalité qui semble s'accentuer de nos jours à travers le déclin de la foi et des valeurs spirituelles. Historiquement, elle relie les figures de tyrans comme Adolf Hitler et Joseph Staline aux précurseurs de l'Antichrist, des personnages qui ont alimenté l'oppression, l'hérésie et la division au sein de l'Église et de ses fidèles. Les révolutions, les persécutions et les mouvements sectaires sont ainsi vus comme des signes annonciateurs de l'imminence de cet homme maléfique. Au fil des siècles, des hommes et des systèmes, parfois sous-estimés, s'illustrent comme des antichrists à leur échelle, perturbant l'harmonie et éloignant les âmes de la vérité divine. Maria Valtorta met l'accent sur la vigilance que chaque fidèle doit avoir. Elle rappelle que l'Antichrist, une fois révélé, sera un faux messie qui cherche à séduire même les élus. Cet avertissement s'applique à la réalité actuelle, où plusieurs personnes, y compris des pasteurs, s'efforcent d'orienter les fidèles vers des cheminements déviants, loin de la vraie doctrine.
Ces révélations incitent à une réflexion active sur l'état spirituel global de l'humanité. Les prophéties de Valtorta énoncent également l'importance de la purification qui précédera ces événements. Elles encouragent à garder une foi vive et à se préparer spirituellement pour les épreuves à venir. En tant que défenseur de l'Église, elle découvrait ici un appel à l'espérance. Après les épreuves que l'humanité devra endurer à cause de l'Antichrist, viendra le moment de la rédemption. Ce sera dans le mouvement de la grâce divine que les cieux nouveaux et la terre nouvelle se révéleront, tels qu'annoncés dans les Écritures. En conclusion, les prophéties de Maria Valtorta offrent non seulement un entendement des mécanismes de l'Antichrist, mais aussi un message d'alerte pour une humanité en quête de sens. Le regard des croyants doit être tourné vers le ciel, tout en restant vigilant face aux signes des temps qui s'annoncent. La force spirituelle et la prière serviront de bouclier contre les tentations de cet âge de ténèbres. Le chemin est semé d'embûches, mais la promesse de la victoire éclatante du Christ à la fin des temps demeure la lumière qui guide les fidèles à travers les turbulences de l'histoire humaine. Il est temps désormais d'explorer ce qui reste à s'accomplir selon les prophéties relayées par Maria Valtorta. Elle a prédit l'émergence d'un antichrist qui sera non seulement un individu maléfique, mais également le symbole de la grande apostasie qui s'opère déjà dans le monde. Les signes avant-coureurs sont là, visibles dans les événements qui bouleversent l'humanité, tensions géopolitiques, crises économiques et moralité en déclin. Ces manifestations de chaos s'inscrivent dans l'ombre d'une supériorité de l'individualisme qui pousse de nombreuses âmes vers l'éloignement de Dieu. Selon Maria Valtorta, cet antichrist tentera de tromper les croyants, leur promettant des solutions rapides à des problèmes complexes. Il pourrait ainsi s'emparer du pouvoir en utilisant des arguments séduisants, tout en introduisant un culte idolâtre qui s'opposera fortement à la vraie foi chrétienne. Les chrétiens aujourd'hui doivent être conscients de ce danger imminent, car des figures d'autorité, même dans l'Église, commencent à prôner des notions qui s'éloignent des vérités établies. Cela nous incite à nous interroger sur les valeurs fondamentales que nous tenons et à défendre la doctrine avec fermeté. Maria Valtorta évoque aussi un temps de purification pour l'humanité. Ce processus de purification, prévu avant l'arrivée de l'Antichrist, se manifestera par les crises qui secoueront le monde entier. Les catastrophes naturelles, les pandémies et les conflits fratricides en sont des exemples. Ces fléaux doivent nous pousser à la réflexion et à l'humilité. Au lieu de céder à la fatalité, croyants et non-croyants doivent reconnaître ces épreuves comme des signaux d'alerte, les incitant à revenir à la foi et à la prière. Malgré l'obscurité qui peut sembler omniprésente, il est crucial de se rappeler qu'après l'apparition de l'Antichrist viendra la seconde venue du Christ. Maria Valtorta nous rappelle la promesse divine que tout comme le mal a son heure, le bien triomphera à la fin. Cette perspective offre une lumière d'espoir au milieu de l'incertitude actuelle. Les cœurs des croyants peuvent être rassurés par cette promesse. L'appel à la foi chrétienne est plus urgent que jamais. Dans ces temps troublés, il est de notre devoir de maintenir notre vigilance, de renforcer notre engagement envers le Christ et d'encourager les autres à faire de même. La foi doit être vivante, active et contagieuse, car dans ce monde en mutation rapide, elle est notre ancre et notre refuge. En conclusion, chères âmes, regardez ces avertissements de Maria Valtorta, non pas avec crainte, mais comme un appel à la conversion et à la communion spirituelle. Rappelons-nous que ces temps d'épreuve sont également des occasions pour s'élever dans la prière et la solidarité. Partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient avoir besoin de cette lumière et inspirez-les à garder l'espoir et la foi en ces temps difficiles. Ensemble, avec la grâce de Dieu, nous pouvons traverser ces tempêtes et nous préparer à accueillir le royaume de Dieu qui s'annonce.